Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh bien aujourd'hui on va parler du péché. Le péché avant le millénium, le péché pendant le millénium et le péché après le millénium. Avant de démarrer sur le péché, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Et je suppose que beaucoup d'entre vous ont eu cette même interrogation. Lorsque je suis rentré dans l'organisation, on nous a parlé d'un monde merveilleux qui nous attendrait dans le paradis. Et donc, moi j'avais étudié sur le livre Connaissance. Et il est vrai que on y proposait des images magnifiques. Hein. Donc beaucoup d'entre vous l'ont vu. Hein. Voilà. Mais moi, voilà, la question, mon interrogation était que quand j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans, il avait 42 ans. Étant donné que dans Galates, il est fait référence à ceux qui n'hériteront pas le royaume de Dieu, j'avais posé la question aux anciens, j'avais dit, mais comment je vais retrouver, est-ce que je retrouverai mon père ou pas? Parce que pendant 10 ans, de 16 ans jusqu'à 26 ans, j'ai vécu un enfer sur l'absence de la mort de mon père. Le fait qu'il soit mort était mort, j'étais obligé de l'accepter, mais ce que j'avais du mal à accepter, c'était son absence. C'était un vide. Alors vous savez, quand des gens vous disent que vous vivriez dans un enfer, c'est-à-dire à l'absence de Dieu, quand je vois déjà l'absence de mon père, comment j'en ai souffert, j'ai dit comment je vais pouvoir faire après. Et du coup, effectivement, la question était que si je me retrouve au paradis, admettons, et que je n'y vois pas mon père, et je suppose que vous aussi, vous avez des personnes que vous avez aimées, chéries, qui sont plus là aujourd'hui et que vous aimeriez retrouver. Mais est-ce qu'on peut nous laisser croire, dans ce livre Connaissance, que nous allons retrouver nos bien chers aimés? Est-ce que c'est pas plutôt une projection quelque part? Une espérance qu'on a? On reste sur l'espérance. Donc, on va commencer avec le péché alors. Nous sommes capables de résister à des conditions perverses, mais nous pouvons aussi y succomber. Donc je renvoie sur ma vidéo sur Jéhovah est-il responsable de ma souffrance? Parce qu'on dit souvent que oui, quand on perd un être cher, on en veut à Jéhovah. Nous avions évoqué le passage donc de Genèse 2 et le verset 16 et 17. Donc je vais le relire. Et Jéhovah Dieu imposa aussi cet ordre à l'homme. De tout arbre du jardin, tu peux manger à satiété. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu ne dois pas en manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. Il est vrai que le jour même, lorsque Adam mangea de l'arbre, il mourut. Puisque pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans, c'est comme 1000 ans, Adam n'a pas vécu au-delà de 1000 ans, mais inférieur à 1000 ans. Donc en effet, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Le péché existait avant que la loi soit mise en place. Mais le péché n'était pas, puisqu'il n'y avait pas encore la loi. Et j'avais expliqué que dans l'idée paulinienne, si pour Adam, Paul parle de transgression, pour les générations suivantes, il emploie le verbe générique péché. Ne pas oublier que on avait parlé de Romains, chapitre 4, verset 15, qui mentionne explicitement le rapport entre la loi et la transgression. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Donc le problème n'est donc pas y a-t-il péché sans loi, mais s'il n'y a pas eu transgression d'une loi ou d'un interdit grave, pourquoi y a-t-il eu mort? Alors au commencement du millénarisme, puisque le péché existera jusqu'au moment où interviendra Jésus, les hommes, comme il nous est dit dans le livre des psaumes, hériteront de la terre et devront s'adapter aux nouvelles règles prévues par notre roi. Dans l'ensemble de ces personnes, aujourd'hui, beaucoup sont contaminés par les différents partis politiques, ont certaines idées. Aujourd'hui, très peu sont pour un roi. Ils sont pour le roi Jésus tout en étant
dans des différents partis politiques, de droite, de gauche, peut-être front de droite, bien que front de gauche et front de droite, front de gauche, en tout cas ça m'étonnerait, parce que sont plutôt vers l'athéisme, ou l'agnostisme. Mais où seront ces personnes? Ceux qui ne sont pas royalistes pourront malgré tout accéder aux propositions et rentrer dans l'espérance d'une vie améliorée avec de meilleures conditions. La démocratie prévue ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas d'autorité, puisque l'autorité, ça sera le chef, le Christ, il y aura les co-héritiers, il y aura un ensemble de... Il y aura une hiérarchie de toute manière qui sera posée. Donc, on ne va pas nous contraindre à la vie éternelle. Puisque le libre arbitre, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, le libre arbitre égale souveraineté. Vous êtes souverain de votre libre arbitre. Le problème, c'est que si on regarde, on ne va pas vous contraindre à la vie éternelle, mais on va vous placer dans une situation qui vous demandera de faire un choix. Est-ce que tu veux manger de l'arbre, du fruit de la connaissance, ou simplement vivre sans toucher à cet arbre? Vous voyez, on va nous placer dans cette situation. Donc on aura forcément notre souveraineté pour faire un choix, mais elle sera mise dans une situation telle qu'elle sera orientée. C'est-à-dire, celui qui devra vouloir aller au paradis, forcément devra devenir témoin de Jéhovah. Malgré les conditions améliorées, un grand nombre de personnes vont concourir dans ce millénium pour des droits qui ne sont qu'un leurre. Beaucoup vont s'obstiner à ne pas vouloir faire ce bon choix. L'arbre de la connaissance. Et du coup, alors vous saurez ce qui vous attend, effectivement, lorsque on vous parle des choses merveilleuses qui vont arriver. Il va y avoir du malheur. Il n'est pas dit que vous retrouvez votre mère, votre père. À l'heure de la mort, les gens sauront la vérité. La véritable vérité. Ils le sauront. Tout peut être très bien au début. On arrive dans le millénium, il faut reconstruire, il faut faire ci, il faut annoncer aux gens, bah voilà, c'est Jéhovah, Jésus. Puis à un moment donné, ça fera peu. Qui vous dit que vous ne saurez pas un peu quand vous rentrez dans l'organisation? Au début, tout est merveilleux, vous rentrez, regardez dans un parti politique, ah ouais, j'en veux, puis à un moment donné, vous apprenez des choses, il y a des choses qui vous déplaisent, hein, et puis vous finissez par être excommunié. Regardez la députée actuelle dans La République En Marche, qui se bat pour les libertés de ses citoyens, en refusant que les gens, qu'on fasse un combat entre les vaccinés et les non-vaccinés, et que chacun devrait être libre de sa souveraineté. N'est-ce pas une république dans laquelle vous êtes souverain? Et là, on est en train de mettre des souverains en séparation les uns des autres. Et cette députée, alors j'ai pas le nom tout de suite, mais je le mettrai en descriptif, eh ben, elle a été excommuniée de son groupe. Je dénonce aujourd'hui l'ensemble des partis politiques. Je pense qu'une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est de dissoudre les partis politiques. Étant donné qu'elle n'a pas suivi les directives de La République En Marche, qu'elle n'a pas accepté la situation telle qu'eux, ils la mettaient en place, ben, ils l'ont excommuniée. Voyez. Donc, comme le ferait aujourd'hui une dictature, à la différence que Jésus ne prendra pas en compte la majorité qui refuserait son système. Combat par devoir, sans compter tes joies ni tes peines, la perte ni le gain, la victoire ni la défaite, ainsi jamais tu n'encourras le péché. Si les efforts servent au roi, tant mieux. Dans le cas contraire, la personne ne pourra pas profiter du royaume de Dieu. Jésus est le chef de l'Église, ouvrant pour certains êtres l'idée perçue comme un gourou. Et une fois que vous accepterez son principe, il pourra y mettre ensuite des critères. Tu viens dans le royaume de mon Père, il va falloir que voilà les critères qui seront établis, voilà la politique du roi.
Et si toi tu comptes manifester pour dire oui mais moi je suis souverain, j'ai ma liberté, oui tu es souverain, puisque ton libre arbitre c'est ta souveraineté, si tu veux faire ce que tu l'entends, mais si tu fais pas ce que nous on entend, est-ce que tu vas continuer à vivre dans ce royaume? L'avancement dans le millénium, parce qu'il faut savoir que le péché existe avant et existera dans le millénium. L'avancement dans le millénium se verra un décomptage tous les 100 ans de personnes trop embastillées dans les pensées de l'ancien monde. Il ne faut pas oublier qu'avant d'approcher le millénium, il y aura des étapes comme le transhumanisme médical obligatoire. Si aujourd'hui on trouve dans des nanobots le moyen plus tard de changer des cellules cancéreuses, on le fera ici dans votre cerveau. Donc, ça sera très rapide. Il vous dit que la puce qu'on vous injecte aujourd'hui, il n'y a pas une substance particulière, des cristaux liquides qui réagissent avec des fréquences très basses, des ondes, parce qu'une onde vous la voyez pas. On ne sait pas ce qu'on nous a mis dans le corps, ce qui est inoculé. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas sûr que notre immunité, notre système immunitaire se rende de plus en plus fort. Et puis plus vous serez dans la peur, dans l'angoisse, plus vous allez affaiblir le système immunitaire. Donc, la contamination à la moindre cellule du cerveau se verra remplacée par une mémoire complexe et artificielle en termes de réparation concernant les cellules dormantes ou endommagées. Tout ce qui est endommagé chez vous, on va le réparer. Le péché sera présent donc pendant tout le millénium. Quel sera le comportement dans l'entrée du millénium? De la joie peut-être au début, donc, comme je dis, mais pas pour tous. Regardez, nous avons je vais vous donner un exemple de l'évangile selon Jésus. C'est selon Saint Luc, pardon. C'est le chapitre 17, versets 11 et 19, et vous allez avoir ce qui va se passer dans le millénium. Allons-y. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez, vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, c'est-à-dire un homme d'Israël. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il dit : Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le résumé des autres, c'est qu'ils vont se retrouver dans l'état qu'ils étaient à la base. Donc ce miracle souligne l'importance de la gratitude et aussi la foi. Car Jésus ne dit pas « mon pouvoir t'a guéri », mais attribua la guérison à la foi des suppliants. Vous aussi, aujourd'hui nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes peut-être particulièrement de beauté. Lorsqu'on va arriver dans le millénium, Jésus va nous guérir. Il va nous redonner les éléments que l'on n'avait pas au départ. Peut-être qu'on n'avait pas un bras, on va retrouver. Peut-être qu'on on pouvait plus marcher, on est handicapé, on va pouvoir remarcher. Peut-être qu'on avait un faciès qui était très abîmé. Il va se retrouver correct et en beauté. Et peut-être à ce moment-là, au lieu de remercier Jésus, on va courir dans le millénium, on va croire que tout est un dû, et oublier ce pourquoi on rentre dans le millénium. Et puis comme c'est l'hébreu, qui n'avaient pas la foi, qui ont été guéris, retomberont à l'état de lépreux. Sauf que vous ne passeriez peut-être pas les 100 premières années. Vous allez peut-être mourir. Donc le libre arbitre, bien qu'il soit orienté, sera
arbitrer dans sa liberté des choix qu'il nous faudra faire, choix décisifs. Mais ce choix sera et devra être poussé par la foi. On est loin de ça. Il y aura les dents qui grincent, moi je vous le dis. À la fin donc pendant tout le millénium, on a le péché, mais à la fin du millénium, chacun d'entre nous devront montrer notre loyauté au roi. Nous aurons eu 1000 ans pour nous perfectionner. Mais dans ces 1000 années, les humbles, présentement, le seront-ils? Est-ce qu'ils sont vraiment des humbles? Eh bien, absolument pas tous. Car le diable, il va être délivré. Et lui aussi, il aura eu le temps de réfléchir de sa condition. Et il sait, le diable, lorsqu'il va sortir, il sait qu'un grand nombre d'entre nous, bien avoir passé 1000 ans, nous attendrons une simple occasion pour reprendre cette souveraineté, comme on aurait pu le faire à l'époque d'Adam. N'oublions pas que quels que soient les programmes proposés politiquement, les grands leviers, par exemple, concernent les lois qui nous sont soumises par des personnes qui représentent souvent un faible pourcentage dans les partis électoraux. Je prendrais par exemple le communisme. Il fait pas des gros scores, mais c'est lui qui a placé les meilleurs leviers pour bloquer la pensée démocratique. C'est lui qui agit au sein des forces par le syndicalisme et c'est à partir de là qu'on retrouve la division aussi. La France, elle est gouvernée par le communisme. Donc face à l'individualisme, il sera fait le choix de refuser la collectivité. Ils voudront un gouvernement qui leur soit propre, sans contrainte, où ils se sentent souverains, oubliant leur souveraineté existentielle. Et comme à l'époque de Moïse, à la sortie de l'Égypte, ainsi ils auront une séparation réelle. Ces mêmes personnes seront comme à la sortie de l'Égypte, où ils regretteront l'hédonisme. Moi, je pense parfois à des personnes qui aujourd'hui se disent avoir une âme dans le corps et par des opérations changent leur corps. Et que dans le royaume, c'est de la manière que Dieu va pouvoir les accepter ou pas. Nous, aujourd'hui, on condamnerait. Mais on ne sait pas ce qu'il va condamner réellement ou pas. Puis ça, c'est des choix, parce que nous, on ne lit pas les pensées. Alors, l'hédonisme, c'est le plaisir, du suffixe. C'est une doctrine philosophique attribuée à Aristippe de Cyrène, selon laquelle la recherche de plaisir et l'évitement de souffrance constituent le but de l'existence humaine. Sous le royaume de Jéhovah, le péché ne sera pas définitivement enlevé. Il y aura eu le péché avant le royaume, pendant le royaume, après le royaume. Puisqu'il était présent avant qu'Adam ne devienne pécheur, nous ne ferons plus de péché comme nous l'avons vécu sous la loi, puisque nous serons sous la grâce du roi et les justes y resteront. Voilà. Donc le péché continuera à exister, n'est-ce pas? Ce qui est très intéressant. Simplement, il ne sera plus utilisé comme nous, on voudrait qu'il soit utilisé, comme nous on l'utiliserait aujourd'hui. Donc, Romains 5,13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Donc, il est effectivement le souverain roi Jésus-Christ ne va pas, bien qu'on soit des pécheurs, va nous rendre une perfection. Mais le péché, lui, il sera séparé de la loi. Vous voyez, le péché continuera de subsister, comme il a subsisté, sauf qu'il n'y aura plus la loi vis-à-vis de ce péché.
Voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.